Bonjour, bonjour les amis Cancer. J'espère que vous allez bien. On se retrouve là pour le tirage du mois de juin 2024. Oui, on y est déjà, à la moitié de l'année. Et et on va aller voir un petit peu les énergies de ce mois. Et puis on ira fouiller un petit peu, voir s'il y a d'autres messages au niveau professionnel, sentimental, relationnel. Comme d'habitude, vous prenez seulement si ça résonne en vous, faites preuve de libre arbitre. Et n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe ascendant qui peut bien compléter ce tirage. Ok. Allez, on y va. On se recentre et on y va. Pour les cancers et ascendant cancer, on y va. Quels sont les messages, quelles sont les énergies de ce mois de juin 2024? Retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami ou une amie, un collègue, une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc on peut parler d'union, on peut parler de partenariat, on peut parler de retrouvailles. À voir, à voir. Donc quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie. Hein? Ok. Allez. Quelles sont les énergies pour ce mois de... J'en ai deux. Alors, le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction. Tes antennes intuitives te guideront sur le bon chemin, à condition que tu y mettes de l'amour et que tu te détaches de l'ego. Donc, on fait appel à son intuition et on écoute son cœur aussi. Là, je ne sais pas pourquoi je parle aussi de... Parce qu'avec cette carte de retrouvailles, il y a une idée là avec... l'admirateur. Quelqu'un pense fort à toi et t'admire. Donc, ouais, j'ai bien cette idée-là de retrouver quelqu'un, hein, de quelqu'un du passé qui refait son apparition. Là, il y a quelque chose là. C'est intéressant. Allez, on y va. Les énergies pour ce mois de juin 2024. Cancer, ascendant cancer. Allez, une carte s'il vous plaît. Les énergies. Allez. Régénération. Ok. On parle de prendre soin de soi, on parle de se ressourcer, on parle d'harmoniser ses énergies. On régénère quelque chose là. Donc, ça peut être au niveau cellulaire, physique, mais j'entends aussi la naissance de quelque chose. On part sur la nouveauté. On part sur un nouveau chemin. On part sur une nouvelle relation. On part sur une transformation. On se sert de ce qui a été. On s'en sert comme d'une force. On s'en sert comme d'une expérience pour aller de l'avant. On sait qu'est-ce qu'il y a à nettoyer. On sait qu'est-ce qu'il y a à améliorer. C'est vraiment cette histoire de renaissance. Régénération, renaissance. Allez, pour ce mois de juin 2024, quelles sont les énergies? Les énergies, ce mois de juin 2024 pour les cancers. Est-ce que je les prends? On me dit oui. Ça fait beaucoup, mais bon, moi j'écoute. Hein. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle. Ramène chaque partie de toi à toi et sens la force de l'unicité te combler. Alors c'est marrant parce qu'en même temps, j'ai ce sentiment de s'unifier, d'être encore plus fort, encore plus, vous voyez, d'avoir des bases solides, d'avoir, voilà. J'entends le mot force, courage, volonté, mais en même temps, on parle de différentes facettes. Comme si vous aviez plein de choses à exprimer de vous.
Il y a cette histoire de briller, d'enfin renaître et briller. Je ne sais pas si ça vous parle, mais se reconnecter à la nature. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Il y a cette histoire aussi de régénération. Allez vous reconnecter à la nature, allez vous ressourcer auprès d'elle, allez puiser en elle cette force, ces belles énergies. Il y a vraiment, j'entends vraiment ce truc de transformation quand même. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Ouais, ça m'étonne pas. Non, ça m'étonne pas parce que je vous dis, il y a cette histoire de renaissance là. On va vers la nouveauté. Donc il y a peut-être, oui, un travail d'apprentissage, de formation, d'instruction. Comme si vous aviez besoin de vous nourrir. De vous nourrir de nouvelles choses. Vous avez peut-être des nouveaux projets. Allez, on y va sur ce mois de juin. Là aussi, ben, dites donc. J'ai beaucoup d'informations qui viennent pour vous quand même. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. Ok. Alors là, moi, ce que ça me dit, c'est que on ne cherche pas le conflit. On ne cherche pas le conflit. On cherche plutôt l'empathie. On cherche la compréhension et on cherche la compassion. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. On ne cherche pas à imposer ses idées. On cherche plutôt à écouter, à prendre en compte les idées de l'autre. Ouais, il y a vraiment quelque chose comme ça. On a de nouvelles idées, on a quelque chose à faire émerger, quelque chose à développer, mais on ne cherche pas à le faire avec la force. On ne cherche pas à s'imposer. Une étreinte spirituelle. Alors pour certains, je vais aller vous lire la carte, mais là, il y a une reconnexion. Alors, est-ce que c'est une reconnexion avec le divin? Mais on parle aussi peut-être d'une connexion entre deux âmes. Rappelez-vous, on parlait de retrouvailles, on parlait de fortes connexions, on parlait d'admirateurs secrets. Il y a peut-être quelque chose là une connexion entre deux belles âmes. Je vais vous la lire. Il faut que je retrouve la 19. Ok, allez, 19. Vous constatez des déséquilibres dans votre vie. Les gens vous agressent et attendent constamment quelque chose de vous. Ce type d'expérience vous laissera épuisé et vous aurez besoin d'équilibre. Il est temps de vous asseoir pour méditer tranquillement et de demander à votre guide spirituel s'il peut vous donner une étreinte spirituelle. Une seule étreinte spirituelle rechargera vos batteries et vous remplira d'une force nouvelle que vous utiliserez dans votre vie. Votre guide est là pour vous, même lorsque vous sentez l'absence des autres. Rappelez-vous qu'il n'est pas seulement là pour vous pousser vers l'avant, mais aussi pour vous réconforter quand vous en avez besoin. Ok, donc voilà, on se reconnecte avec ses guides parce qu'on a besoin de soutien, parce qu'on a besoin d'amour inconditionnel. Mais pour moi, il y a aussi pour quelqu'un se reconnecter avec une âme sœur, avec une flamme jumelle. Il y a quelque chose comme ça aussi. Hein. Ouais. Allez, on va continuer. On va aller voir s'il y a quelque chose à libérer, à débloquer sur ce mois de juin. Changement concret. Ok. Donc, oui, on est vraiment, on lâche tout pour accueillir la nouveauté.
Là, il est temps, voilà, il est temps de se régénérer, il est temps de se transformer, il est temps de laisser derrière soi le passé. Le passé vous appartient, mais il est passé. D'accord? Donc, changement concret. Là, il y a de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles constructions, j'entends aussi. Il y a quelque chose qui se développe. Et là, on va le matérialiser. Hein. Là, vraiment, ouais, ça va se faire dans la matière. Il y a quelque chose qui se développe. Ok. Il est temps de laisser derrière soi une situation, une relation, une personne. Il est temps de laisser derrière soi peut-être un travail, une famille, un ami. Vous devez, là, on vous dit que vous devez faire le deuil de quelque chose. Mais cette étape, aussi douloureuse, aussi difficile soit-elle, c'est pour accueillir la nouveauté. D'accord? C'est vraiment cette histoire de régénération. On va lâcher quelque chose, on va laisser quelque chose derrière soi pour enfin aller de l'avant beaucoup plus léger, beaucoup plus, j'entends en paix. Je ne sais pas si ça vous parle, j'entends en paix. Ouais, il y a vraiment des changements là pour vous, hein. Des changements concrets. Waouh! Allez. On continue les amis? On va aller voir un peu. Quels sont ces changements-là? Qu'est-ce qui arrive vers vous là? De quoi? Quels sont ces retrouvailles là, ces nouveaux projets là qui voient le jour? Allez, à la coupe. De quoi parlons-nous pour ce mois de juin 2024 pour nos amis Cancer? Ok, j'ai le voyage et le changement. Donc, on part à la découverte. On part, on prend de la distance, on prend de la hauteur. On part, on est curieux. On est curieux. On a envie de découvrir. On a envie d'apprendre. On a envie d'autre chose. Parce qu'on vous fait comprendre, parce que l'univers vous fait comprendre qu'il est temps de changer. On a vraiment deux fois là cette carte du changement. On change de cycle, on change, on passe par une autre étape de sa vie. D'accord? Alors voyez si ça vous parle, niveau relationnel, sentimental, niveau professionnel. Mais on quitte un cycle là. Voilà, on prend de la distance avec quelque chose. Est-ce que je... Non, d'accord. Ok. On parle d'hérédité. Donc l'hérédité, bien sûr, c'est ce que vous avez... c'est l'expérience, c'est ce que vous avez vécu, ce que vous... Le verdict, la chance. L'évolution. J'ai la correspondance et là, ok, j'ai la séparation. Ah oui, d'accord, d'accord. On quitte, encore une fois, là, le sujet, là, sur ce mois de juin, on quitte quelque chose, quelqu'un, une situation, d'accord? On quitte, on met de la distance avec tout ça. Et on a les armes, on a l'expérience, on a les capacités, on a les connaissances pour aller construire quelque chose de nouveau pour vous, d'accord? Là, là, il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de faire évoluer une situation. Il est temps, le verdict aussi, c'est ben, tout le monde acclame comment on dit, tout le monde écoute le verdict, d'accord? Donc tout le monde apprend la sentence. Là, c'est ça. Là, c'est vous qui avez fait le choix de partir, de déménager, de changer de boulot, de quitter une relation. Là, ça va se savoir. Ça va être mis à jour, ça va être révélé, ça va être mis en lumière, d'accord? Mais en fait,
c'est juste pour évoluer pour le mieux, d'accord? Pour un mieux-être, pour un bien-être. Ça peut être une évolution professionnelle, ça peut être une évolution dans votre couple. Il y a quelque chose là qui... Vous avez besoin de vous retrouver vous. Alors, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous retrouver vous. Mais c'est vraiment ça, c'est se reconnecter à vous, à qui vous êtes vraiment. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Êtes-vous sûr de vouloir faire toute votre vie avec cette personne pour laquelle vous n'avez plus de sentiments? Êtes-vous sûr de vouloir rester dans ce job que vous trouvez ennuyeux, mais bon, finalement, ça paye bien? Voilà, là, il y a une remise en question. Il y a vraiment une remise en question. Et pour certains, je le dis, il y a une rupture, une séparation, la fin de quelque chose. On vous annonce la fin de quelque chose. Mais, alors oui, ça va demander de sortir de sa zone de confort, ça va demander du courage, ça va demander de l'ambition, ça va demander d'avoir confiance en la vie et confiance en vous. Mais c'est vraiment pour, encore une fois, pour vous reconnecter à votre âme, pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et là, il s'agit d'écouter son cœur et son intuition. Hein. Rappelez-vous, le cerf, tu as la capacité de changer rapidement de direction. D'accord? Là, l'univers vous fait comprendre, vous envoie un signe qu'il est peut-être temps de vous séparer de quelque chose. Il est peut-être temps de quitter un cycle. S'il vous plaît, pour ce mois de juin 2024, pour les cancers. Pour certains, vous allez complètement dévier au niveau professionnel. Et là, vous allez apprendre, mais apprendre, vous former. C'est totalement nouveau. Hein. C'est vraiment, c'est tout à fait autre chose. J'ai la croisée des chemins, la tristesse, le lâcher-prise. Voilà. Ouais, parce qu'on a peur du changement. Parce on doit faire ce deuil, cette étape de deuil. Et c'est douloureux. Mais aujourd'hui, on vous demande, voilà, on vous demande de vous aimer vous, on vous demande d'écouter votre cœur, on vous demande d'écouter votre enfant intérieur. Et on vous demande aussi de... Cet amour que vous allez vous donner, c'est ça qui va faire que vous allez vous sentir puissant et régénéré. Vous voyez, c'est vraiment... là, c'est... Waouh, on peut réussir. Je suis capable. Aujourd'hui, je suis capable. Je n'ai plus peur. Je suis capable. Voilà. On vous demande de vous recentrer sur vous. On vous demande de vous ancrer parce que c'est dans le ici et maintenant. Bonheur total. Voilà. Et encore une fois, j'ai cette histoire de rupture. Donc vraiment, j'ai l'impression que là, on vous dit que pour atteindre le bonheur total et l'amour de soi, on vous demande de faire des choix. On vous demande d'accepter des changements. On vous demande de faire le deuil de quelque chose. On vous demande de clore, de clôturer quelque chose. C'est fort là, c'est très fort. Hein. C'est comme si vous lâchiez quelque chose pour enfin vous retrouver vous. C'est ça que je sens. Vous lâchez quelque chose et vous vous retrouvez vous. Vous voyez cette carte là, finalement, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. C'est peut-être aussi d'être gentil avec vous. C'est peut-être aussi de lâcher l'ego et le mental et savoir écouter son enfant intérieur, écouter son cœur. C'est ça aussi. Bon. Bon. En tout cas, là, moi, ce que j'ai l'impression quand même que... il y a vraiment, voilà, donc cette histoire de deuil à faire, mais pour certains, c'est peut-être grâce à une nouvelle personne, grâce à un collègue, grâce à quelqu'un là qui, voilà, il y a de nouvelles idées qui vont germer, il y a de nouveaux projets et l'envie de partir découvrir. C'est surtout ça, l'envie de partir découvrir. On part s'instruire, on part nourrir son âme.
Ok. Allez, niveau pro. Que vous soyez en activité ou à la recherche, prenez les messages qui vous parlent. Allez, on y va, niveau pro pour les cancers, s'il vous plaît, pour ce mois de juin 2024. On parle d'argent, on parle de trafic. Les amis, j'ai dû aller chercher ma prise pour recharger mon téléphone. Allez, on continue. Donc, on parlait d'argent et de trafic. Donc, pour certains, peut-être des entretiens. Voilà, on rencontre beaucoup de monde, on essaye de faire valoir ses compétences, ses connaissances en vue d'être augmenté, en vue d'avoir un meilleur contrat professionnel, en vue d'une amélioration financière. Il y a quand même quelque chose là au niveau financier qui se joue. Allez, on y va. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais. Allez, je continue sur un... Ok. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers, pour ce mois de juin, j'ai la femme, l'étoile de la femme. On parle d'intuition, on parle d'émotion, on parle du côté yin. On parle d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ses sentiments, la grâce. Donc, il y a besoin de retrouver sa place, besoin de retrouver, d'avoir une certaine reconnaissance aussi, j'entends. J'ai la trahison. Ouais, comme s'il y avait eu... Ok, j'ai l'eau. J'ai l'eau. Donc, on est sur écouter ses émotions, mais aussi sur ce sentiment de laisser couler les choses, de laisser aller. Il y a... intéressant, ils ont voulu venir. Ok, il y a le procès, la renommée. Ok. Comme s'il y avait eu un conflit, et j'ai l'étoile de l'homme et la réussite, d'accord. Comme s'il y avait eu un conflit, un malentendu avec des collègues ou au niveau de vos supérieurs, quelque chose comme ça. Donc, il faut montrer ce qu'on vaut, il faut se battre pour ce qu'on vaut, il faut se battre peut-être pour une augmentation, une promotion. Mais ça va être positif, hein. Pour certains, c'est vraiment, on part sur autre chose, hein. Il y a eu des problèmes au sein de l'entreprise. Là, on part sur autre chose. Il y a peut-être même eu une décision de justice, hein. Peut-être un truc au prud'homme ou quelque chose comme ça. Et puis là, c'est le départ. On part ailleurs et avec... on part ailleurs et on a réussi, quoi. On a réussi parce qu'on s'est battu. On s'est battu pour ce qu'on vaut, hein, et on a réussi. On a réussi. Donc, on part, ouais, pour certains, on part avec un gain d'argent, on quitte une société. Il y a eu, voilà, quelque chose, donc une rupture, mais une rupture positive, d'accord? Cette rupture, il faut la voir de manière positive. C'est pour ça que j'avais cette histoire de trafic, là. Beaucoup de monde, peut-être, qui... Ouais. J'ai le soleil, donc on va bien vers quelque chose de très positif pour vous. Il y a comme une ouverture, là. Ok, j'ai le serpent. Donc, on est en pleine transformation. J'ai l'abondance avec les poissons. Donc, voilà. J'ai la foi, la croyance. Vous changez de job, vous changez complètement. Vous allez vers... alors, c'est fou parce que vous allez vers une abondance financière, matérielle, mais pas seulement. Je vois aussi que vous allez vers quelque chose dans lequel vous croyez. C'est, comment vous dire? Il y a peut-être, voilà, une reconversion, mais là, vous y croyez. C'est votre mue à vous, d'accord? Vous changez de peau, vous quittez tout, vous quittez une enveloppe, vous devenez quelqu'un d'autre. C'est pas que vous devenez quelqu'un d'autre. Vous évoluez dans un autre domaine professionnel. Vous vous sentez à votre place. C'est pas que vous... Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, j'ai l'ours. Donc, j'ai cette force-là. Et puis, ce côté solitaire, j'avance. J'avance. Je n'ai pas peur. J'avance. Je franchis les obstacles. Et j'avance. Parce que je crois en moi. Parce que je crois en la vie. Parce que je sais que je dois prendre un nouveau chemin. Et j'avance sur ce nouveau chemin. C'est ça. On avance sans se retourner.
et on laisse tous les petits obstacles de côté parce qu'on a cette force. On a cette force et on y croit, on y croit. Il y a quand même quelque chose, vous savez où vous allez. Je sais pas, parce que j'ai... Ouais, vous savez où vous allez. J'ai cette histoire de lumière, là, de voir le chemin, de voir où vous allez. Je sais pas si vous me comprenez bien. Moi, je me comprends, mais des fois, j'arrive pas à exprimer tout ce que j'ai dans la tête. Allez. Niveau sentimental, relationnel, en couple, en amitié, voilà, on va aller voir un petit peu s'il y a des messages là qui peuvent résonner pour vous. Ok. Allez, un message. J'en aurais voulu qu'un seul. Ah non, ouais, c'est ça. Ils me disent d'en prendre qu'un. Allez, j'ai qu'une carte. Non, une seule carte. Hop, hop, hop. Alors, nous avons... Waouh! Tu reçois des signes. L'univers vous envoie des signes. Là, il y a quelque chose là qui arrive vers vous. Il y a une transformation, une nouvelle relation. Puis je sens que c'est joyeux, c'est rose, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le... Comment dire? On se laisse porter. On se laisse porter. Vous voyez comme ces plumes là qui... J'ai cette image là qui virevolte là dans le vent. Là. On se laisse porter là. On se laisse porter par la vie et par l'inattendu aussi. Faites attention aux signes, ok? Faites attention aux signes. Bon, du coup, on est dans ces énergies-là de... Alors, je sais pas, de coupe. Allez. Tension. Ok. Ok. D'hiver. J'ai quelque chose là de gelé. Quelque chose qui... Waouh. Ouais. J'ai quelque chose de gelé. Quelque chose de gris. Quelque chose de... Ça bouge pas. Ouais, ça ne bouge pas. J'ai l'audace. Alors c'est bizarre parce que là, je sens quelque chose de gelé qui ne bouge pas, qui n'avance pas. Alors dû à des conflits dans la famille, dû à des conflits dans le couple, voilà, il y a des choses qui... Alors on se pose beaucoup de questions, hein. On se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit continuer dans cette relation? Est-ce qu'on doit... ouais, il y a beaucoup de questions, beaucoup de j'entends de doutes, on ne voit pas. On n'y voit pas. Alors là, c'est bizarre parce que autant tout à l'heure, au niveau professionnel, j'avais cette lumière, vous saviez vers où aller. Autant là, j'ai un nuage là. J'ai un nuage, j'ai un rideau, un voile là. Il n'y a pas de... On ne voit pas. On ne voit pas. Et là, du coup, on vous dit de bien regarder les signes. D'accord? Vos guides, l'univers. D'accord? Et là, n'hésitez pas à demander de l'aide, demander des signes, demander un soutien, hein, là, pour aller sur le bon choix à faire, sur le bon chemin à prendre, sur comment sortir de ce conflit. Pour certains, ça sera juste de parler, de parler, de parler. Rappelez-vous, il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. Je vous parlais de compassion, je vous parlais d'écoute de l'autre. Hein?
Donc, il y a comme... On ne cherche pas à avoir raison, d'accord? Que ce soit en amitié, en couple ou en famille. Voilà, on cherche l'équilibre. On cherche la discussion. On cherche l'entente. On cherche la complémentarité. On ne cherche pas à avoir raison. On ne cherche pas à être plus fort que l'autre. J'ai l'impression que l'amour est là. Mais il faut savoir... alors, faire preuve d'audace, pour certains, ok. Mais il faut savoir aussi, comment dire, faire des compromis. Savoir négocier. Là, voilà, j'ai comme si l'univers vous montrait, vous envoyait des signes pour vous dire attention, là, t'es sur la mauvaise pente, là. T'es sur la mauvaise pente. Il est peut-être temps de te bouger un petit peu, d'essayer de trouver des explications, d'essayer de changer des choses dans la relation, dans le couple, en amitié, dans la famille. Il y a des choses comme ça. Ouais. Parce que j'ai quand même cette histoire d'amour là. Mais comme s'il y avait plein de choses bloquées. Allez, en amour, s'il vous plaît. Sentimental, relationnel. J'ai l'eau, encore une fois, on se laisse porter. L'eau, c'est les sentiments. On écoute ces sentiments et on se laisse porter par les flots. J'ai le feu, le feu. Donc, vous voyez, c'est cette flamme-là qui brûle en vous. J'ai la trahison. J'ai le retard. Bizarre. J'ai l'amour quand même. J'ai le bonheur et j'ai le changement. Il y a quand même des tensions, des conflits à apaiser. C'est ouais, il y a vraiment des peurs, des doutes, des choses comme ça qu'il faut nettoyer, qu'il faut laisser de côté, qu'il faut rejeter, je sais pas, qu'il faut balayer. Parce que j'ai l'impression qu'à cause de ça, là, votre couple ou votre relation stagne, quoi. Ça n'avance pas parce qu'il y a il y a des choses qui ont besoin de, d'être changées, d'être nettoyées, d'être révélées, peut-être, j'entends. Parce que l'amour est là, l'amour est là. Mais il y a des choses à changer. Pour d'autres, c'est vraiment, on quitte une histoire, là. On quitte une histoire parce que c'est trop lourd. Il y a eu des trahisons, il y a eu des conflits. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Donc là, on quitte une histoire pour retrouver le bonheur ailleurs, pour avoir cette chance d'offrir son cœur ailleurs, d'être aimé différemment ailleurs, dans une autre relation. Il y a quand même partout cette histoire de deuil à faire. Hein. Donc, encore une fois, là, cette carte, elle est trop importante, là. Observez bien les signes et les synchronicités. Et vraiment, 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 écoutez votre intuition. Hein. D'accord ? On va aller voir s'il y a un petit message. Elle est pour les cancers. Il y a besoin quand même de discuter, là. Il y a besoin de... Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, un message. J'en ai deux. Alors, j'ai la justice. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi, sans crainte, à en recevoir la décision finale. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Oui, il y a des choses qui prennent du retard, mais voilà, il y a le bonheur qui est plus loin. Le bonheur qui est là, qui est sur votre chemin. Mais il faut d'abord faire le deuil de quelque chose. L'apparence.
Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et tes efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Allez les amis, on va faire une question. Donc voilà, vous pensez là, une question, c'est juste un jeu là, hein, c'est... voilà, hein, avec l'oracle, la réponse est là, on va aller voir s'il y a une réponse, pardon, s'il y a une réponse à votre question. On ne se prend pas la tête, hein, une petite question qui arrive là comme ça et on va aller voir ensemble, ok? Pour vous les cancers qui visionnez cette vidéo, cancer ascendant cancer qui visionnez cette vidéo, y a-t-il une réponse? Est-ce que j'en ai qu'une? J'en ai deux. Alors, oui, bien d'accord, on me dit de les prendre. Alors, on va aller voir suivant. La première demande à nouveau plus tard. Donc là, c'est clair. C'est bizarre, franchement, on a encore le cerf. Il y a quand même des belles coïncidences. Si ça, c'est pas un signe, par exemple, ou une synchronicité. Ce n'est pas le bon moment pour se... Vous l'entendez? Il me sifflait dans les oreilles. Il y a un petit piaf là qui... Ce n'est pas le bon moment pour ce questionnement. Recentre-toi, laisse-toi du temps avant de revenir dessus. Fais le tri dans tes pensées, reformule ta question et tire une carte plus tard pour répondre à cette dernière. Et pour l'autre groupe, si vous vous sentez concerné, c'est un signe. Ah putain, j'ai tombé le bouquin. C'est un signe avec un petit chat là, j'adore les chats, j'adore. C'est un signe. Donner du sens aux signes, aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfuies au fond de toi, que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas de liker et de partager avec le plus grand nombre pour m'aider à faire grandir ma petite chaîne YouTube. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez les infos en barre de description, les oracles en barre de description aussi. Et puis écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de juin. Prenez soin de vous. Bye bye.